Bonjour et bienvenue dans notre vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu général de notre outil Enspro Workshop Data pour les voitures. Commençons tout d'abord par choisir notre véhicule. Nous pouvons faire une recherche manuelle par marque modèle ou également par recherche par immatriculation. Nous pouvons également faire une recherche par code moteur ou numéro de VIN. D'autres recherches sont également disponibles. Ou enfin, sélectionner le dernier véhicule, comme ceci. Nous pouvons désormais sélectionner l'entretien et les programmes d'entretien en fonction du temps et de la distance. Si je prends un programme à 60 000 km et 36 mois par exemple, nous avons les heures standards ainsi que les temps supplémentaires et le temps total qui s'affichent. Ici, nous avons affiché les pièces requises ainsi que les interventions supplémentaires avec les références constructeurs en bleu. Nous avons également les liens intelligents pour les manuels de réparation par exemple, pour cette courroie de distribution. Nous pouvons donc imprimer ce programme d'entretien pour ce véhicule. Voilà comment nous pouvons créer un programme d'entretien pour un véhicule. Au sein des données de réparation, nous allons trouver les temps barémés. Je peux sélectionner par exemple le système de refroidissement, ainsi qu'une pompe à liquide de refroidissement. À chaque opération, nous retrouvons les opérations incluses, ainsi que les tâches de suivi, comme ceci. Voilà comment se composent les temps barémés au sein de Workshop Data. Au sein des données de réparation, nous retrouvons les manuels de réparation. Nous avons tous les manuels concernant l'ADAS. Si je sélectionne par exemple l'ADAS, système de caméra de détection avant, je vais retrouver les dessins techniques, comme ceci, ainsi que les outils spéciaux spécifiques à cette opération. Nous avons également les manuels de réparation pour les garnitures de porte, avec les déposes et l'installation de ces garnitures de porte, comme ceci. Enfin, au sein de données de réparation, nous pouvons trouver les données techniques, comme par exemple les suspensions et les suspensions avant, comme ici, où nous retrouvons un schéma clair et détaillé avec les couples de serrage. Voilà ce qui constitue les éléments clés de nos données de réparation. Après avoir étudié les différentes données de réparation, nous allons désormais voir les données électroniques. Si nous attachons aux données du moteur, par exemple, et la gestion du moteur, nous voyons les différents systèmes électroniques. Nous avons les différents composants. Si je sélectionne l'unité de commande du moteur, je vais avoir le schéma de câblage, ainsi que l'emplacement de l'unité de commande du moteur, affiché ici surligné en vert. Je vais avoir également l'image de l'unité de commande du moteur, ainsi que les informations sur les composants relatifs à l'unité de commande du moteur. Au sein du schéma de câblage, nous retrouvons notre système VESA, qui nous offre un diagnostic guidé, étape par étape, où nous pouvons suivre un certain nombre d'étapes, comme celle-ci, qui nous offre la possibilité de vérifier la tension d'alimentation. Si je sélectionne non, il va nous renvoyer vers la deuxième étape, et ainsi de suite, afin de trouver le ou les composants qui sont défaillants. Enfin, nous retrouvons les données du pack Smart, où nous retrouvons Smart Case, les données de rappel constructeur et les bulletins de service technique. Les données Smart Case sont issues des hotlines des sociétés internationales. Nous retrouvons différents exemples, tels que celui-ci, climatiseur est inopérant. Nous allons retrouver à chaque fois le même dispositif, avec le symptôme, la cause et les solutions apportées au problème. Nous pouvons également retrouver une image technique comme celle-ci. Merci pour votre attention. Voilà un aperçu des différentes données que je voulais vous montrer aujourd'hui pour nos données qui sont simplement les meilleures.